Allez, il est 11h02, on va y aller. Donc, comme je l'ai dit déjà, on va parler de DeFi aujourd'hui. DeFi, son intégration dans Drupal. Hem, Avant de passer, dans le vif du sujet, on va commencer par se présenter rapidement. Donc je suis Adam Carton-Deviart, je suis le directeur du pôle CMS et Front chez Adimeo et je suis accompagné, par Tommy. Bonjour à tous. Donc, Tommy Tolas, expert Drupal depuis plus de 10 ans et ingénieur en intelligence artificielle chez Adimeo. Donc je tiens à préciser et à m'excuser d'avance, on est tous les 2 un tout petit peu malades, donc si à un moment on tousse ou quelque chose comme ça, veuillez nous excuser, on essaiera de couper le micro avant. On va essayer de faire ça tranquillement et bien, et du mieux possible pour vos oreilles. Donc qui sommes-nous? Adimeo, petit focus rapide avant de parler de DeFi. Donc on est, un groupe qui, accompagne nos clients dans, la transformation digitale, mettre en place de nouveaux outils, de nouvelles organisations, des nouvelles techniques. Tout ça dans le but de mettre en place, des nouvelles façons, d'interagir, de dialoguer avec, vos utilisateurs, vos usagers, vos consommateurs. Voilà et principalement, on crée des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Notre raison d'être qui fait écho à nos valeurs, on peut la résumer comme ça: innover, accompagner, transformer pour bâtir ensemble un futur numérique, durable, équitable et inclusif en y plaçant l'humain au cœur. Plus concrètement, à Dimeo, on a 4 grandes expertises, qui sont représentées dans nos équipes. On a tout un volet conseil et stratégie qui nous permet de, mener des audits très poussés, faire des études utilisateurs, du cadrage, de clients, de la formalisation, de besoins, de l'accompagnement à la mise en œuvre, tout ça. On a tout un volet aussi design et innovation, côté, studio UX, UI avec, tout ce qui est rattaché à ça, design thinking, design system, réalisation, de prototypes, de maquettes, avec des tests utilisateurs, de la recherche. On a tout un volet aussi, marketing digital, avec, des spécialistes, SEO, SEA, intégration CRM, tout ce qui est, content et inbound marketing. Voilà, optimisation sur les réseaux sociaux, contenu, marketing automation et toute la partie analytics. Et puis aujourd'hui, avec Tommy, on représente surtout la partie production technique, notamment sur la partie CMS avec, des chefs de projet, des développeurs, qui vont, pouvoir réaliser des sites internet, de l'e-commerce, des applications mobiles, tout ce qui est intranet, applications métiers aussi avec une équipe framework, notamment. Et puis évidemment, on assure, de la maintenance, tout ce qui est TMA, pour de nombreux clients aujourd'hui. Donc, le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui? L'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment, on peut s'appuyer sur les contenus qu'il y a, dans les sites Drupal, que ce soit les vôtres ou ceux de vos clients, comment les rendre, accessibles et exploitables grâce à l'IA, avec, une démo du module DeFi, officiel que, Tommy, a développé, pour Adimeo. Donc on va commencer par parler rapidement de qu'est-ce que c'est DeFi? On va présenter un petit peu en quelques lignes le module Drupal DeFi et puis après on va rentrer dans le vif du sujet, avec une démonstration. Donc DeFi. DeFi, qu'est-ce que c'est? Hem, je crois qu'il se présente comme, surtout sur la partie workflow. Hem, Moi, si je devais le résumer, ce serait plutôt orchestrateur IA. Ce serait vraiment une plateforme pour créer des applications IA sans coder ou, en tout cas, sans avoir besoin de coder. Parce qu'on peut aussi coder, en travaillant avec DeFi. Il y a tout un système d'API, qui est disponible. Donc c'est pas que, No du code. no-code. Ouais. C'est pas que du no-code, exactement. C'est aussi une plateforme qui est vraiment, dans la mouvance, LLM Ops, puisqu'elle permet le déploiement, le monitoring et la maintenance d'outils, LLM.
Plus concrètement, DeFi, ça va répondre à des problématiques, bien précises, qui sont que, c'est super d'avoir accès aux interfaces de, par exemple, ChatGPT ou Claude, mais pouvoir les connecter à nos données, c'est une autre histoire. Développer from scratch, ce genre d'outils, ça peut être long et coûteux. Et puis, quand on a des choses qui sont, pour mettre en production, il faut que ce soit, solide, mais on a aussi besoin de contrôle dessus et de traçabilité. Donc DeFi va répondre à ces besoins-là. Il va permettre de connecter aux données, il va permettre de gagner du temps et de ne pas avoir à tout développer from scratch et il va permettre de contrôler et tracer, les outils qu'on va mettre en œuvre. Hem voilà, donc vraiment la solution de DeFi, c'est de transformer nos contenus en assistants IA intelligents. En résumé, DeFi va nous permettre de créer des chatbots, donc vraiment avoir la conversation, l avec des logiques conditionnelles, des workflows pour automatiser, par exemple des pipelines de données, hem et des agents IA autonomes qui peuvent orchestrer plusieurs outils. Hem Si on doit résumer les fonctionnalités clés de DeFi, c'est vraiment, la création, visuelle, sans coder. On peut, venir, je pense que tu le montreras dans ta démo, Tommy, Ouais. agencer, les éléments, les briques, fonctionnelles, visuellement. Donc ça, c'est très bien pour des équipes qui, ne sont pas techniques. C'est un système qui est compatible avec tous les grands modèles d'IA. On va pouvoir connecter, les modèles, d'Anthropic, les modèles d'OpenAI et cetera, via des intégrations officielles. Il faudra juste rentrer sa clé d'API et c'est parti. Hem, on a un moteur, RAG qui est parmi les plus performants du marché, qui va vous permettre de rendre, les documents, interrogeables. Et on va aussi pouvoir suivre l'utilisation de ces outils qu'on va créer via DeFi et voir les performances qu'ils ont. Et on va pouvoir évidemment intégrer aussi tout ça dans vos outils existants. C'est-à-dire que, par exemple, si on crée un chatbot, on va avoir à disposition un code JS qui va permettre de l'intégrer très rapidement, dans un projet web ou, d'autres types d'applications. Hem un autre élément important de DeFi, c'est, sa marketplace de plugins. Comme c'est un outil qui permet d'orchestrer, de créer, des outils, sur mesure pour vous, c'est important d'avoir, un maximum de possibilités et donc cette marketplace, pardon, de plugins, c'est une grande bibliothèque d'extensions que vous allez, pouvoir installer en quelques clics, pour pouvoir déclencher des nouvelles fonctionnalités type, de la recherche sur le web, de la génération d'images, de, la traduction, enfin plein de choses, qui vont être, disponibles en quelques clics et à portée de main. Ce qui est important aussi à noter, c'est que c'est une solution qui est open source. C'est une solution qui est gratuite, heu, transparente et personnalisable. Vous n'êtes pas dépendant à un éditeur. DeFi, vous pouvez, l'auto-héberger et après évidemment pour utiliser, par exemple les grands modèles d'IA avec API, il y aura un coût évidemment d'utilisation, de l'API, mais toute la partie orchestration, qu'offre DeFi, c'est un outil open source. Et d'ailleurs, je crois, Tommy, tu me disais ce matin que, le repository, GitHub de DeFi, était, dans environ top 50 des repos Ouais, les plus suivis. c'est ça exactement. Donc c'est ceux qui sont suivis dans GitHub. Par exemple, là, actuellement, il est quasiment à égalité avec LangChain, qui est extrêmement connu, également dans le domaine, de l'intelligence artificielle. Il est même devant, des grands dépôts, très connus comme Kubernetes, Angular, ou Rust, donc c'est vraiment un mouvement, assez exceptionnel. C'est un des DeFi, en fait, est vraiment, soutenu par une grande communauté, vraiment à l'international. Du coup, DeFi, comment ça fonctionne?
Alors il y a 3, on va dire 3 grands composants, à comprendre quand on aborde DeFi. C'est vraiment qu'il y a cette notion de knowledge base, de vraiment, base de connaissances. On va pouvoir créer des bases de connaissances, de documents, de contenus qu'on aura crawlés, qu'on aura parcouru. On va avoir des providers d'LLM, donc des fournisseurs d'intelligence artificielle. Donc c'est tout simplement ce que je disais avant, connecter les modèles IA, de notre choix, que ce soit OpenAI, Claude ou des modèles open source que vous pourriez aussi auto-héberger. Hem Par exemple, ça, c'est possible. Et puis, vous allez pouvoir aussi, enfin, la troisième chose importante, bah, c'est les applications qu'on crée, grâce autour de ces bases de connaissances et de ces fournisseurs, d'intelligence artificielle. Et ces applications, vous verrez après, dans la démonstration de Tommy, comment on les crée et puis comment on les visualise, les contrôle, hem et les monitore. Hem Tout ça permet d'avoir un RAG, clé en main qui est vraiment extrêmement performant. De tous les tests qu'on a pu faire en interne chez Adimeo, en termes d'outils IA, d'orchestration, et cetera. Vraiment la puissance de DeFi, elle est là, sur sa capacité, hem, à rendre disponibles des informations, de manière extrêmement performante et rapide. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Tommy? Je pense que c'est surtout toi qui as fait ces tests. Oui, sur le notamment, ouais, sur le RAG, donc il y a c'est multimodal, donc on peut aussi bien indexer des documents, des sites web, ou, ou autres, hein. Vraiment tout type de format de documents et DeFi fournit, clé en main un système de RAG, qui s'appelle parent-enfant et grosso modo, c'est découper un fichier, par exemple PDF en milliers de morceaux, et quand un utilisateur fait, une requête, donc, pose une question par exemple à un chatbot, et bien, cette requête va aller chercher, par exemple, chez un de ses enfants et ça va remonter en fait des éléments parents, ce qui fait qu'on a une requête en fait beaucoup plus précise, qu'une requête, simple qui va aller chercher dans tout le fichier directement. Ça permet d'avoir un contexte et donc une connaissance, plus, pertinente, sur vos questions. Merci, Tommy. Donc, si on doit résumer les bénéfices clés, que permet, DeFi et pourquoi c'est un outil, auquel, chez Adimeo, on est particulièrement, attaché et dans lequel on a envie de s'investir, c'est que c'est un outil qui permet une grande souveraineté numérique puisqu'il est open source, donc, auto-hébergeable et puis on peut contribuer, hein, c'est le cas, Tommy a déjà contribué, sur des fonctionnalités. Je pense notamment au lien avec, les modèles de Mistral. Heu voilà, heu, le fait que ce soit aussi multimodèle, on n'est pas bloqué, heu, chez, heu, chez une IA particulière. Si votre but, c'est d'avoir, heu, l'IA la plus performante ou, ayant un rapport qualité-prix le plus intéressant, on sait très bien que, tous les 3 mois, tout est bousculé, et que, le «meilleur modèle» entre guillemets selon vos critères, peut très rapidement changer de fournisseurs, au fil du temps. Donc ça permet aussi, de faire ce changement-là, très rapidement et très simplement. Et puis ça permet aussi en termes de souveraineté numérique, d'utiliser des modèles open source qui seraient hébergés, heu, enfin qui seraient auto-hébergés, par vos soins. Hem L'autre grand bénéfice pour nous qu'on perçoit, c'est la traçabilité et la fiabilité. On est en mesure de faire en sorte que, de vraiment, ajuster le prompt qui est utilisé, par les applications qu'on met en œuvre, pour que les IA citent leurs sources. On peut faire en sorte que, hem, de monitorer pardon, les coûts et puis voir aussi les feedbacks des utilisateurs très facilement dans une interface dédiée, de voir les performances aussi, les temps de réponse, de latence. Et puis c'est, une solution qui est, accessible et évolutive.
Donc elle est accessible parce que c'est une interface no code pour, les gens du métier, mais il y a aussi tout le volet API pour les développeurs et puis comme c'est open source, on peut aussi, s'il manque une fonctionnalité qui nous intéresse, ce qui a été le cas pour nous à Dimeo et ce qui a amené, Tommy à développer, un interfaçage avec, certains modèles de Mistral, ben, s'il manque quelque chose dont on a besoin, on peut le et qu'on a des développeurs, on peut le développer et le proposer à la communauté et f en faire bénéficier, les autres utilisateurs de DeFi. Hem Et le dernier point avant de parler, du module que Tommy a développé pour Drupal, heu, compte tenu de tout ce que je viens de dire, c'est une évidence que DeFi marche très bien et fonctionne vraiment très bien avec la logique des CMS. Hem, les contenus, d'un site, que ce soit un site institutionnel ou autre, ou un site e-commerce ou voilà, c'est un site qui va contenir des années d'articles, de FAQ, de documentation qui vont être structurés, enrichis très souvent de métadonnées, hein, que ce soit pour, heu, juste, la qualification, des contenus dans un back office avec tout ce qui est termes de taxonomie et cetera, mais aussi les métadonnées, pour le SEO et ce genre de choses. Tout ça, c'est des données très précieuses, qui vont permettre à l'IA de mieux comprendre le contexte et de mieux comprendre vos données. Donc, vraiment, DeFi est vraiment, taillé, pour bien fonctionner avec les CMS. Il va permettre très rapidement de mettre en place des cas d'usage très simples et très pertinents, que ce soit de l'assistant intelligent pour un site, de la recherche en langage naturel, qui donne des résultats, vraiment, bluffants ou carrément du support automatisé, heu, pour vos consommateurs, vos clients, vos usagers. Donc maintenant, on va parler, du module Drupal DeFi. Donc c'est l'intégration, je le répète, DeFi officielle. On a eu l'accord de DeFi, pour mettre en œuvre, ce module Drupal. C'est, principalement Tommy qui l'a développé et l'idée, c'était vraiment de faire un module qui me permette une intégration complète avec DeFi, qui permette de créer, des chatbots, en s'appuyant sur le contenu, du site Drupal sur lequel il est installé, de permettre une indexation, automatique de vos contenus vers DeFi, et de pouvoir aussi tracer, les sources, avec les liens vers les pages en question. Donc tout ça, qui sont des choses qui sont pas forcément évidentes quand on donne un grand nombre de contenus à une IA, qu'elle permet de renvoyer vers la bonne source précise. Là, le fait de l'intégrer directement dans le CMS, ça nous permet, de mettre ça en place et puis aussi toute la partie contrôle d'accès, restriction aux utilisateurs, connectés, ce genre de choses. Donc il y a 4 sous-modules, je vais peut-être te laisser en parler Tommy, Oui. heu Alors, le premier sous-module, c'est, Search API. Search API, c'est un des modules les plus, connus, actuellement, dans la communauté Drupal, sur les, moteurs de recherche, mais Search API peut servir à plein d'autres choses. Mais si je peux le vulgariser de manière assez simple, c'est une manière d'extraire les contenus, et une fois qu'ils sont extraits, on peut les intégrer soit en base de données, soit dans des moteurs de recherche comme Solr ou autres. Et là, ce module-là, DeFi, et donc ce sous-module Search API permet de synchroniser en fait les contenus avec DeFi. Ensuite, il y a le widget officiel de DeFi que je vais vous montrer dans la démonstration. On peut, qui permet, concrètement d'intégrer un chatbot, vraiment en quelques clics, dans votre site. Ensuite, il y a le widget Vanilla. Ce widget Vanilla, en fait, c'est vraiment un développement personnalisé, du côté front-end, vraiment sur le front en fait de votre site, qui vous permettra en fait de le personnaliser, vraiment de le customiser, de choisir toutes les couleurs ou même d'aller plus loin. C'est-à-dire si vous voulez revoir le responsive vous-même, c'est possible de le faire. Et pour, ceux qui connaissent avec le protocole SSE, donc c'est quelque chose de très léger, très efficace, que est vraiment, eco-friendly. Hem Et ensuite le dernier, sous-module, c'est Augmented Search. Donc c'est exactement comme ce que propose, par exemple Google.
c'est pas parfaitement déployé, dans tous les pays, mais concrètement, quand on sur certains moteurs de recherche, quand on écrit une recherche, donc par exemple Google, vous avez parfois, l'intelligence artificielle qui vous répond juste en dessous. Ce sous-module, il fait la même chose, mais avec, DeFi, tout simplement. Mmh. Pour ceux qui l'ont jamais vu, effectivement, ça se déclenche pas tout le temps, sur Google en France encore et pas chez tout le monde. Mais, pour reprendre ce que dit, Tommy, vous tapez une recherche dans votre barre de recherche et en fait, on a les résultats qui s'affichent normaux, mais en dessous de la barre de recherche directement, il y a l'IA qui va essayer de nous répondre à notre question, d'une manière, enfin en langage, humain et voilà et c'est très pratique et ça marche très, très bien, dans les sites Drupal. Voilà du coup pour le pour la partie, slide. On va passer à la démonstration maintenant, donc je vais te laisser prendre la main Tommy, sur Ouais. l'écran Alors, c'est parti. et oui Samira le, le support sera disponible à l'issue de la présentation. Alors ça y est, j'ai partagé l'écran. N'hésitez pas à me dire si, c'est pas lisible. Je vais essayer de zoomer à 125 à peu près, mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un message et j'ajusterai en conséquence. OK, c'est parfait. Hem, alors rapidement, je vous partage la page en fait, du module, Drupal, donc DeFi. Donc le module, a déjà sa documentation. Hem, je vais pas la lire parce qu'en plus elle est en anglais parce que voilà, sur drupal.org donc les descriptions des modules sont en anglais. Hem, mais concrètement, c'est l'installation du module est comme les autres. Voilà, pour ceux qui connaissent avec Composer, il y a rien de particulier et les modules s'installent comme n'importe quel module, soit avec Drush ou soit via le back office, de Drupal. Donc c'est quelque chose vraiment de simple. Et petit, point important, le module, a été, accepté par la security team. Donc, on a un petit badge, heu, voilà, qui précise bien que le projet est couvert, par le programme de sécurité Drupal. Voilà. Donc il a été vérifié par des développeurs Drupal qui ont plus de 20 ans d'expérience et ils m'ont donné le droit, en tant que développeur de valider en fait ce projet. Donc ça, c'est une très bonne chose, notamment si vous souhaitez l'installer, par exemple, sur un intranet, un extranet et que vous avez des, comment dire? Des prérequis, en termes de sécurité. Ensuite, DeFi. Alors, DeFi, je vais pas vous présenter comment on installe DeFi parce que ça pourrait être, un peu long et puis c'est quelque chose qui se prête pas trop à une démo parce que quand on va exécuter des commandes, il y a un délai parce qu'il y a des téléchargements et cetera. Mais concrètement, pour ceux Heu, voilà, qui connaissent, on a possibilité de l'installer, soit en mode, local, c'est-à-dire avec Python et plein d'outils, de lignes de commande, installer ses propres bases de données. Voilà, c'est possible de le faire. Sinon, il y a une autre méthode, c'est de l'installer avec Docker. Voilà, c'est ce que j'ai fait là sur l'instance que j'ai ouvert. C'est quelques commandes, quelques, lignes à configurer, notamment sur un fichier qui s'appelle, .env. Voilà, c'est des petites variables d'environnement, c'est pas très compliqué. Donc tout est documenté en fait sur le dépôt GitHub de DeFi. Il y a une super doc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la doc de DeFi si jamais, vous avez besoin et si plus, vous pouvez poser des questions sur le dépôt GitHub de DeFi parce que c'est un projet open source ou faire appel à nos services évidemment parce qu'on est expert DeFi. En tout cas, je confirme, hein, c'est très simple de l'installer, avec un petit peu de connaissances techniques bien sûr, être capable d'installer Docker et cetera, mais si ça vous fait pas peur, c'est très rapide à installer. Alors là, j'ai une instance qui est quasiment vierge. J'ai pas fait grand chose. J'ai quand même préconfiguré quelques trucs, mais concrètement quand vous installez DeFi, vous arrivez là-dessus. Après avoir créé votre compte, mais sinon, c'est pas plus, complexe que ça. Alors, une fois que vous avez installé DeFi, il y a une première chose à faire, c'est de configurer en fait
les intelligences artificielles que vous allez utiliser dans votre site. Pour ça, vous devez cliquer en haut à droite. Vous avez paramètres. Une fois que vous arrivez dans cette interface, vous avez les membres de votre instance DeFi. Là, actuellement, il y a juste moi-même et Adam. Pour information, vous pouvez rajouter des utilisateurs, c'est-à-dire que il y a des administrateurs qui sont là pour, par exemple, créer des chatbots, et il y a on peut les appeler des clients qui seront là juste pour les utiliser. Voilà. Je vais vous expliquer après plus concrètement. Mais ce que je disais sur le fournisseur de modèles, donc les intelligences artificielles que vous allez utiliser. Moi, j'ai déjà activé et installé OpenAI et Mistral AI. Je l'ai fait en amont parce qu'il y a les clés API d'Adimio. Et voilà, si je les copie-colle devant vous, c'est pas idéal, parce que je serais obligé de les régénérer derrière. Mais concrètement, voilà, c'est ici. Ici, par exemple, je veux utiliser Anthropic, donc par exemple utiliser les derniers modèles de Claude. J'ai juste à cliquer sur installer. Ça va installer le plugin Anthropic. Derrière, il y a Anthropic qui va apparaître ici. Je mets ma clé API et ça fonctionne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et la liste des fournisseurs de modèles est hyper conséquente. Donc là, on a par exemple Anthropic, on a les modèles d'Azure, on a les modèles de Google, donc notamment Gemini. On a Hugging Face aussi, pour ceux qui connaissent, c'est l'un des sites web qui répertorie le plus d'intelligence artificielle au monde. On a Oyama qui permet d'installer une intelligence artificielle directement sur une machine. Donc, par exemple, si vous vous retrouvez dans la situation où vous avez un intranet, vous n'avez pas d'accès à Internet, donc vous ne pouvez pas connecter des intelligences artificielles via API ou à distance. Vous pouvez très bien installer Oyama sur une machine dans vos locaux et utiliser une intelligence artificielle open source. Ça, c'est tout à fait possible et DeFi le permet. Ensuite, ce que je peux citer, il y a DeepSeek qui sont très connus. Il y a NVIDIA aussi qui est dans les providers. Et puis voilà, après il y en a vraiment beaucoup. Et s'il en manque, comme ce qu'on disait, c'est open source, donc on peut tout à fait en développer. Ah oui, c'est OpenRouter que je voulais citer aussi, OpenRouter qui est très connu. Et en gros, c'est un site web qui permet en fait de choisir plein d'intelligence artificielle sur un seul site. Par exemple, si je m'inscris à OpenRouter, je peux brancher Claude, je peux brancher Google, je peux brancher Mistral avec une seule clé API. C'est un des fournisseurs d'intelligence artificielle, pareil, les plus connus au monde, OpenRouter. Et qui fonctionne très bien pour l'avoir testé. Donc, une fois que vous avez installé vos modèles, vous avez configuré votre clé API. Donc là, par exemple, là, j'ai configuré la clé API Adimio. Mais regardez, hein, c'est pas plus compliqué. Hein. Nom d'autorisation, clé API, c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, c'est OK. Vous devez configurer les modèles système. Donc ça, c'est juste les modèles système par défaut. Donc là, par exemple, j'ai GPT-4. Donc là, je vais changer parce qu'on l'utilise. Je vais pas spécifiquement l'utiliser pour la démo. Je vais utiliser Mistral large. L'embedding, je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est exactement l'embedding. On va mettre Mistral embed. Et texte à la parole, il n'y a pas de modèle Mistral, donc je vais laisser ceux d'OpenAI. Et pareil, voilà, les deux là, je vais laisser OpenAI. Alors, ensuite, il y a également les modèles de réorganisation. Donc un modèle de réorganisation, ça s'appelle de manière plus technique, si vous recherchez sur Internet, ça s'appelle des re-rankers. Et un modèle de réorganisation, donc c'est une petite intelligence artificielle qui aide le RAG, donc la base de connaissances, à trier la donnée. Voilà, tout simplement. Alors, en sachant que c'est pas forcément obligatoire et nécessaire d'en utiliser un. Là, par exemple, dans les exemples que je vais vous montrer, je ne vais pas en utiliser. Dans certains cas, c'est
la recherche, de bases de connaissances peut être plus efficace, mais c'est rarement plus intéressant que 10 à 20 de taux de pertinence supplémentaire et parfois ça a pas de bénéfice, voilà. Donc c'est quelque chose à jauger, selon, les tests que vous ferez et surtout selon, vos besoins et selon la base de connaissances que vous avez fournie à DeFi. Hem, voilà pour les fournisseurs de modèles. Après vous avez la langue, voilà, n'hésitez pas à la configurer, notamment l'heure. Bon là je vais pas le faire pour la démo, là par exemple elle est configurée à New York. Mais c'est pas très grave, hein, ça changera rien pour la démo. Ensuite, alors, je vais vous présenter les onglets. Heu, le premier onglet, c'est explorer. Explorer, ça va vous permettre, d'ajouter, des, des chatbots ou des workflows qui ont déjà été développés par DeFi, la communauté DeFi. Donc si En par fait, exemple, c'est des ouais, applications prêtes à l'emploi. exactement. Là, par exemple, SEO Block Generator, voilà, je clique, créer. Ça me propose d'installer tout de suite le module Google. Donc là, je vais pas l'installer, pour la démo, c'est pas nécessaire. Mais là, j'ai tout un workflow, documenté en plus, qui permet, a priori de générer des articles de blog, SEO. C'est juste, pour l'exemple. Donc, ça peut être intéressant en tout cas pour, pas forcément pour les utiliser de manière, plug and play, mais ça peut, donner de l'inspiration, en Mmh. tout cas, sur ce que vous voulez Une créer. base de départ, Ouais, une bonne base de départ, donc ça peut être pas mal et une fois que c'est créé, donc là, par exemple, SEO, Block Generator, ça y est, c'est déjà activé. Ah, parce que je l'ai pas activé totalement. Bon, mais en gros, c'est ici que vous pouvez l'utiliser de manière directe, si vous voulez. Mais sinon, les autres, chatbots que vous avez créés ou autres, vous pouvez directement parler, directement, via cette interface et cette interface-là, elle peut, être utile si vous avez des utilisateurs qui sont pas administrateurs. Voilà. Ils Comme ça, chaque utilisateur peut avoir sa propre conversation directement dans DeFi, pas forcément sur votre site. Les 2 sont possibles. En général, moi personnellement, j'utilise cette interface plus pour les tests parce que j'intègre les intelligences artificielles dans les sites. Mais les 2 sont possibles. ou avant de l'intégrer, ça permet de tester. Oui, c'est ça et ça peut faire, servir pour la recette, voilà, ce genre de choses. Ouais. Ensuite, le studio. Donc là, c'est on va dire le plus gros morceau de DeFi, donc c'est là où vraiment on orchestre, les intelligences artificielles. Donc vous avez plusieurs choses. Vous avez les flux de travail, les chat flow, les chatbots, les agents et la terminaison. Et grosso modo, je vais en créer un avec vous, vous allez voir. Alors, ce qui est les plus intéressants, en tout cas, techniquement, si vous voulez quelque chose de sophistiqué, c'est Chatflow et flux de travail. Chatflow, on va dire que c'est pour créer des chatbots. Flux de travail, c'est de l'automatisation. Donc si, je donne un exemple concret, il y a quelqu'un qui poste un article, par exemple sur votre site web, et vous voulez, que l'intelligence artificielle fasse un résumé et envoie une notification sur votre, Microsoft Teams ou sur votre Slack, par exemple et que cette notification, elle soit vraiment construite par une intelligence artificielle. Bah, le flux de travail, c'est exactement son rôle. Il est là pour ça. Vous pouvez également configurer de l'automatisation, c'est-à-dire, des tâches récurrentes. Donc par exemple, tous les jours, me faire un rapport, des, dernières tendances SEO du moment, par exemple, ce genre de choses. Il y a beaucoup de possibilités, hein, sur les workflows. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est pardon, c'est les chat flows. Donc, je vais montrer l'exemple d'un chatbot Adimio. Heu, je vais l'appeler chatbot Adimio. Vous pouvez lui configurer une icône. Donc, je vais mettre tiens, les cœurs, hop.
et une description. Mais ça, c'est plus pour le back office, ça a pas d'intérêt, pour le fonctionnel. Disons que quand on a beaucoup d'applications comme ça, pouvoir avoir une description permet de rapidement savoir à quoi elle correspond. Ouais, exactement, c'est ça. Alors, une fois que j'ai créé le chat flow, donc mon chatbot, j'ai déjà, 3 éléments qui sont devant moi. Il y a le start. Le start, en fait, ça va être la saisie de l'utilisateur, donc sa question. Ensuite, l'intelligence artificielle et ensuite sa réponse. Voilà. Donc ça, c'est le workflow de base que je peux modifier. Si je veux supprimer, je peux le supprimer. Si je veux, transformer, je peux transformer. Mais c'est la proposition que propose DeFi par défaut. Alors, la première chose à faire, c'est de passer, tout de suite à l'intelligence artificielle dans le cas de la création d'un chatbot et de configurer celle que vous souhaitez. Donc là, actuellement, c'est ma GPT-4, mais je peux utiliser, les modèles que j'ai installés précédemment. Donc là, j'ai par exemple Mistral Large, qui est sorti, enfin, il y a une mise à jour récente là, qui est sortie. Pour ceux qui suivent l'actu sur Mistral, il y a GPT 5.1, GPT 5, voilà. Il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles. Pour l'exemple de la démo, j'ai utilisé Mistral Large, et là, vous avez des paramètres à configurer. Alors, il n'y a pas besoin de tous les connaître par cœur, c'est souvent assez, heu, alors, il peut y avoir des ajustements à faire selon les cas, mais la plupart du temps, c'est quand même assez simple. Ce que vous devez retenir, c'est surtout la température, le max token, le top P, en général, vous pouvez le laisser par défaut. On va dire que c'est la variété, des réponses. Voilà, si je le vulgarise. Hem, la température, donc c'est, l on va si c'est plein de gens, je sais, qui vont me dire que c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même la manière la plus simple de l'expliquer. C'est la créativité de votre intelligence artificielle. Plus c'est élevé, plus on va lui laisser le champ libre, et le mettre trop haut, c'est le risque. Je donne l'exemple d'un chatbot, par exemple à Dimeo, le mettre trop haut, ça pourrait, lui laisser peut-être trop de liberté, heu et heu et heu Et et le avoir des laisser hallucinations. ouais, des hallucinations et sortir du contexte, du chatbot. Donc c'est par exemple, pour un chatbot à Dimeo, je vais recommander plus, moi par expérience, entre 0,6 et 0,7. Pour la démo, je vais laisser 0,7, comme ça vous verrez. Et ensuite, c'est le max token. Max token, alors les tokens en intelligence artificielle, ça peut être très compliqué à expliquer, mais grosso modo, donc là, quand j'utilise Mistral, à chaque fois qu'un utilisateur envoie un message, ça, coûte des tokens. Les tokens, c'est, ce qui va, donner le coût, en fait, de la requête. Donc clairement, si j'envoie des messages avec mon chatbot, je me suis branché à Mistral, si je vais dans le back office de facturation de Mistral, je vais savoir le nombre de tokens que j'ai utilisés et le coût que ça va me donner. Donc c'est quelque chose d'important. Donc on peut restreindre l'intelligence artificielle à utiliser un nombre de tokens restreint. Pour notre cas, je vais mettre le maximum, mais voilà, sachez-le, c'est ici que ça se configure. Heu, voilà, et après il y a d'autres réglages et qui peuvent être différents suivant le modèle d'intelligence artificielle que vous avez choisi. Voilà, mais les plus importants, c'est ceux-là. Heu, là, par exemple, Mistral permet de rajouter un système de safe prompt. Voilà, c'est par exemple, si vous voulez, interdire les utilisateurs à utiliser des gros mots, vous pouvez le faire. Voilà, ce genre de choses. Hop. Alors, une fois que vous avez configuré, par exemple quelque chose, vous voulez éviter que ce soit perdu. Je viens de le faire, un peu de manière robotique, mais vous avez juste à cliquer sur publier, publier une mise à jour. Hem, ensuite, ce que vous pouvez configurer, pardon, le contexte, ça je vais vous montrer comment, et ensuite c'est le prompt. Le prompt, donc c'est, on va dire les règles en fait que vous allez, configurer à votre, chatbot. Hem, sa mémoire qui est déjà activée par défaut, et son contexte, c'est sa connaissance.
Alors La mémoire, elle vient se remplir, au fur et à mesure des utilisations ou c'est ça? alors sa mémoire, alors par défaut, elle est, pas limitée, Mmh. mais si vous souhaitez la limiter, donc par exemple, conserver que les 10 derniers messages dans la conversation, Ah d'accord. c'est ici que ça se configure. Pour le coup, je vais pas le faire pour la démo, parce que là, c'est pas nécessaire, mais c'est intéressant de le configurer pour éviter, que les, conversations soient trop lourdes. Si on stocke trop de messages à chaque, message, ça va coûter trop de tokens. C'est intéressant d'optimiser sur ce côté-là. Voilà de ce côté-là. Donc ça, c'est le chatbot de base. Ce qu'on va faire, c'est maintenant on va passer, heu sur Drupal et après on retournera à DeFi. Alors nous, chez Adimio, on a un outil qui s'appelle, AKR. AKR, c'est un système, on va dire c'est là où on stocke tous nos articles internes, Une base de documentation, connaissances. oui, base de connaissances, c'est ça, tous les projets et cetera d'Adimio. Exactement. Donc là, c'est un site Drupal, 11, classique, hein, de spécifique, par rapport à ça. Là, c'est une version de dev, hein, je précise, c'est pas la prod. Ouais, je l'ai exécuté avec des devs pour ceux qui connaissent. Donc le module DeFi, il est déjà installé avec Composer. Donc il est déjà disponible dans les extensions heu, via le back office, d'AKR. Là, je cherche DeFi et là, j'ai le module et tous les sous-modules que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc le module DeFi, de base, il fait rien. C'est juste, une dépendance aux autres, modules. Donc même si vous oubliez de le cocher, il va s'installer tout seul, dans tous les cas. Là, pour la démo, on va passer tout de suite sur la connaissance, pour synchroniser, en fait, les contenus de votre site Drupal dans DeFi. Donc là, j'installe DeFi Search API, voilà. Donc là, c'est fait. Ensuite, pour la synchronisation, il faut aller dans Search API. Donc moi, j'ai déjà configuré un index Search API. Je vais pas vous expliquer comment fonctionne Search API parce que ça pourrait être l'effet d'un autre webinar, hein. Donc, voilà. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est juste, j'ai choisi mes types de contenus et j'ai choisi les champs. Donc, par exemple, le champ, description, le champ, chapeau, voilà. J'ai rien de fait de plus, de particulier. Heu, une fois que c'est fait, il faut ajouter un serveur. Je vais l'appeler DeFi et là, c'est ce que propose le module, c'est DeFi Backend. Hem, ensuite, vous avez des paramétrages à configurer. Donc la clé API, l'URL de base et le dataset. Donc là, il manque quelque chose, c'est que j'ai pas créé de base de connaissances. Donc je retourne à DeFi, c'est celui-là, connaissances. Donc là, je vais créer une nouvelle base de connaissances pour vous montrer. Je vais choisir par exemple, voilà, le manifesto d'Adimio. Je vais activer le mode parent-enfant que je vous parlais tout à l'heure. Alors là, je vais pas rentrer dans les détails sur les chunks et cetera, ça peut être assez compliqué à expliquer. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, mettez le mode parent-enfant, paragraphe ou doc complet. Alors moi, je mets doc complet parce que, les articles AKR peuvent être, longs, donc c'est pertinent de l'activer. Tous les réglages par défaut, si vous si vous ne connaissez pas, laissez-les. C'est vraiment à utiliser, que si vous êtes, vraiment expert dans le domaine. Si vous ne connaissez pas, les réglages par défaut sont bons. Ensuite, vous avez le modèle d'embedding. Donc c'est ce qui va en fait, heu extraire, les contenus et les enregistrer, dans la base de connaissances RAG. Un modèle d'embedding, ça sert à ça. Et ensuite, c'est les paramètres de récupération. Donc il y a recherche vectorielle, texte intégral ou hybride. Hybride, ça fait les 2. Recherche vectorielle, on va dire, c'est, la recherche, plus, en mode, hem
intelligence artificielle, c'est-à-dire que le contenu, il a été indexé pour les intelligences artificielles de manière vectorielle pour les IA. Voilà. Donc ça, c'est le truc, heu, de base très important et recherche en texte intégral, c'est la recherche plus classique avec des mots-clés. Donc comme si j'avais indexé mon contenu avec un moteur de recherche comme Solr, Elasticsearch ou autre. La meilleure chose à faire, c'est de profiter des 2, c'est ce que recommande DeFi, il l'écrit en gros. Heu et là, vous avez 2 réglages, score pondéré au modèle de réorganisation. Modèle de réorganisation, c'est ce que je vous disais, tout à l'heure qui est facultatif. Les fameux re-rankers. C'est ça, les re-rankers. Vous avez le réglage top P qui est très bien à 3 par défaut, mais pareil, bah, si vous êtes expert dans le domaine, parfois on peut être amené à les ajuster. Donc c'est la variété vraiment des alors là, c'est pas la variété, c'est, le filtre des contenus et l'autre, point important, c'est le seuil de score. Donc là, je vais le mettre faible pour la démo parce qu'on va pas rentrer dans de l'optimisation, mais le seuil de score, c'est important parce que, si c'est trop bas, ou trop élevé, bah, vous aurez pas de réponse. Si c'est trop élevé, en fait, c'est quand vous tapez une recherche, il y a un calcul de pertinence qui a été fait sur votre recherche, et si et ça va donner un seuil de score et concrètement, s'il est trop bas, ça va aller chercher des documents qui sont pas forcément pertinents et s'il est trop haut, bah, il y a certains documents qui pouvaient l'être, qui ne seront pas, hem, utilisés par l'intelligence artificielle. C'est important de trouver un bon équilibre et pour ça, c'est un vrai travail qui nécessite de faire vraiment un accompagnement complet dessus. Ensuite, j'enregistre. Donc une fois que c'est fait, donc là, j'ai mon contenu, c'est déjà indexé, ça a été très vite et là, c'est quelque chose que j'ai pas pu automatiser avec le module Drupal et également avec DeFi. Il faut copier dans l'URL, cette partie-là. Donc ça, c'est l'identifiant technique de la base de connaissances. Hop, voilà et l'autre point qui nous manque, c'est la clé API. La clé API, alors c'est là, hop. La clé API, c'est juste ici. Clé API et là, créer une nouvelle clé ou alors utiliser celle que j'avais déjà créée. J'ai juste à la copier. Et ça, c'est déjà configuré par défaut dans le module Drupal. C'est en gros, je vais enregistrer les URL sources dans la connaissance. Ça, laissez-le parce que c'est important. Ça permet à l'intelligence artificielle, je te réponds ça, mais voici le contenu qui m'a permis d'en arriver là. Donc c'est souvent, très utile. Et ensuite, j'enregistre. Donc là, mon serveur fonctionne, il est connecté. Je retourne encore dans Search API. Allez, hop. Et là, je vais dans mon contenu, DeFi article, enfin, pas mon contenu, mon index modifié. Et là, je vais lui dire d'utiliser, le serveur DeFi et je l'active, directement. Voilà. Là, j'ouvre mon index. Donc là, j'ai, 379 contenus qui sont dans AKR, et là, je peux indexer mes contenus de manière automatisée, c'est-à-dire qu'en gros, heu, si, un utilisateur il crée un contenu, il va tout de suite être envoyé à DeFi. C'est une synchro vraiment, auto. Pour la démo, je vais pas indexer tous les contenus, voilà, pour éviter que ça mette trop de temps, j'en ai indexé qu'un seul. Alors oui, c'est pas activé. Je sais pas ce que j'ai oublié. L'effet démo. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, concrètement, je vais vous montrer une fois que c'est fait, je me suis peut-être trompé sur la clé API ou autre, mais une fois que c'est fait, vous avez vos contenus qui sont enregistrés. Voilà, exactement comme vous le voyez là à l'instant T. Donc ça, c'est la production d'Hacker. Donc c'est vraiment la vraie synchro qu'on a actuellement sur notre site. Et là, j'ai, tous mes contenus, de mon site qui sont synchronisés par morceaux, donc avec le système parent-enfant que je vous disais. Il y a les URL qui sont enregistrés, voilà et tous vos contenus sont synchronisés en permanence. Donc dès que quelqu'un contribue, c'est renvoyé à DeFi. Vous avez rien de plus à connaître là-dessus. Hem, voilà pour le module Search API.
Ensuite, on a le module, widget, official, qui est intéressant. Tommy, pour information, il est 11h52. Ouais, j'ai bientôt fini. Désolé pour ça. Non, non, je t'informe, c'est tout. Tu avais raison, l'effet démo, ça peut prendre du temps. Alors, une fois qu'il est activé le widget, DeFi, official, vous allez configurer. Moi, je l'ai déjà configuré, mais grosso modo, c'est configurer votre URL de base. Vous allez dans votre chatbot, qu'on a créé tout à l'heure. Vous avez, intégré et dans cette intégration-là, vous avez un petit token qui est ici. J'essaie d'aller un peu vite, vis-à-vis du temps qui nous reste. Vous le cliquez là, vous enregistrez et voilà. Et là, c'est fait. Là, je retourne sur AKR. Ah, effet démo encore une fois. Ah, peut-être que je vide les caches, bon, c'est pas grave. Je vais pas perdre de temps, c'est peut-être juste l'URL que j'ai pas voilà. Bon, peu importe. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Donc voilà, là, c'est comme ça qu'on peut intégrer facilement un chatbot dans le widget officiel. Heu pour intégrer votre base de connaissances dans DeFi, c'est ici il faut rajouter récupération de connaissances. La connaissance qu'on a, que j'ai créée, manifesto Adimio. Je vais utiliser, l'autre de démo au cas où. Hem et ensuite je rajoute une variable de contexte et là je configure mon prompt, texte. C'est pas forcément avec des balises XML, mais c'est plus optimisé, donc c'est pour ça que je le fais comme ça pour la démo. Encore un autre sujet qui pourrait faire l'objet, d'une Exactement. vidéo à lui seul. Voilà, je lui dis que c'est le chatbot Adimio tout simplement. Hop, je le publie et là je peux le tester directement via le back office de DeFi. Enfin, moi des valeurs Adimio par exemple. Ça va un peu vite, c'est pas idéal en mode partage d'écran, mais bon, il a l'air de répondre des choses intéressantes. En tout cas, vous pouvez voir que DeFi, est hyper performant, voilà, en termes de vitesse d'exécution. Et là, voilà, donc là, juste avant, j'avais intégré le manifesto d'Adimio. Voilà. Là, il est utilisé pour fournir une réponse, pertinente selon le contexte d'Adimio. Donc là, Et il explique. il Pardon. mentionne une autre source. Tu sais, il y a un +1. Alors j'ai intégré une autre présentation, D'accord, d'Adimio et c'est un autre fichier que j'avais intégré, avant la démo, d'accord, d'accord. et en gros, c'est sûr il y a par exemple, ça parle des LLM TXT. Mmh. Là, je peux lui dire c'est quoi, un LLM TXT? Voilà. Donc là, Et donc il là, il va m'explique tout ce que pouvoir c'est. répondre, ouais. Mmh. Donc ça, merci, Laetitia, qui a créé le doc pour le coup et ça fonctionne très bien, en tout cas sur les démos, il me donne Pour même ceux qui des savent exemples. pas, un LLM TXT, c'est comme un robot TXT. Donc c'est un fichier que vous allez mettre sur votre site internet et qui va permettre, de donner des informations, au modèle d'IA qui viendrait, crawler votre site, l'indexer. Donc voilà. Merci Ada. Ensuite, je vais vous montrer le concret, hein. Donc là, on l'a intégré, le chatbot, DeFi, on a intégré notre propre chatbot DeFi dans AKR. On a uti pardon. Je vais pas montrer comment on installe le module Widget Vanilla et recherche augmentée parce que là, le temps est court, mais je vais vous montrer comment il fonctionne, hein, en concret. Donc là, j'ai notre propre chatbot personnalisé aux couleurs d'Adimio.
Donc là, par exemple, le dernier article, c'est sur la charte graphique, d'Adimeo. Je peux lui dire: «C'est quoi, la charte graphique Adimeo?» Avec une petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave, il va il c'est le but justement d'un chatbot, c'est qu'il est capable heu, de réagir, et d'interpréter les choses. Hem, voilà, donc là, clairement, il m'explique que la charte graphique d'Adimeo était repensée, et il me fournit, l'adresse, donc qui est juste là, c'est bien la bonne. Je viens de vérifier et derrière, je peux mettre un pouce positif ou négatif qui, va permettre derrière dans DeFi de savoir, de récupérer vraiment les feedbacks des utilisateurs. Donc ça, c'est hyper utile parce que si, l'intelligence artificielle fournit une réponse qui est pas bonne, c'est intéressant de le savoir pour voir qu'est-ce qu'on peut optimiser, notamment dans le prompt ou dans la connaissance. Mmh. Et donc pour illustrer un petit peu ça, chez Adimeo, on va avoir Tommy, donc qui est, comme vous le voyez, très technique, qui va, travailler à mettre en place, tous ces outils-là. Mais on va avoir aussi une chef de projet, Laetitia, qui va superviser un petit peu, tous les travaux et qui va, régulièrement, dans l'interface de DeFi pour vérifier si, il y a eu, des feedbacks utilisateurs en interne et s'il y a eu des feedbacks, négatifs, pouvoir les remonter, soit à Tommy, soit modifier, le prompt de contexte, qui a été mis en place pour ce chatbot et ainsi le faire évoluer, positivement dans le temps, en, prévoyant des cas qu'on n'avait pas prévus, pour lesquels il a mal répondu. Parfois, c'est des contenus qui sont pas à jour, hein, puisque c'est un cette base de connaissances, elle est remplie par, tous les collaborateurs d'Adimeo. Donc potentiellement, il y a des choses qui sont pas à jour parce qu'on les a pas mis à jour depuis quelque temps et donc ça va permettre de détecter aussi, ce type de cas, en ayant des feedbacks, positifs ou négatifs. Ouais. Ouais, c'est super important ce que dit Adam parce que c'est nécessaire un accompagnement, surtout sur un outil métier, comme celui-ci, sur un outil, de interne, où il y a énormément d'articles de suivre en fait vraiment ce qui se passe, et d'ajuster, si nécessaire. Et heu et ensuite le plugin il permet de suggérer des questions, voilà, selon ce que vous avez posé, précédemment. Hem et ensuite la recherche augmentée qui est activée là, voilà avec la petite étoile à côté. C'est un petit widget. Donc là je vais poser la question, c'est, quoi Bitwarden par exemple dans ma recherche. Je le lance et là ça fait Donc comme ce ouais. qu'on disait ouais, vas-y Adam si tu Oui, veux. oui, bah, comme ce qu'on disait tout à l'heure, on a Ouais, des résultats de recherche classiques, en dessous une liste de contenus et puis, entre cette zone, de résultats de recherche et la barre de recherche, on a ce qui est apparu, c'est-à-dire une réponse en langage, naturel, sur, c'est quoi Bitwarden et cetera, avec des liens, vers les ressources associées. On va avoir une réponse vraiment structurée, qui va donner, pourquoi c'est bien de l'utiliser, pourquoi, enfin, comment on l'intègre dans les navigateurs, ce genre de choses. Hem, donc là, dans le cas de la question, qu'a posée Tommy dans le moteur de recherche, c'est intéressant et on aurait probablement trouvé l'information, dans les résultats qui sont en dessous. Mais, on voit très fréquemment, pardon, sur les projets, sur lesquels, on est amené à travailler, notamment sur Drupal avec des moteurs de recherche, des résultats qui sont pas satisfaisants, pour plein de raisons, mais parce que, par exemple, je sais pas, si on fait une recherche, quel est le meilleur restaurant, par exemple, je me rappelle, c'est un cas que nous avait montré Tommy, sur un site d'un lieu, avec différents, par exemple, comment ça s'appelle? parc d'attractions. Voilà un parc Ouais, d'attractions. Si on pose la question, dans le ouais, moteur de recherche du site: «Quel est le meilleur restaurant?» on aura 0 réponse, ouais, potentiellement parce que, pour, le moteur de recherche Solar, ça ne correspondra à rien. Là où, une IA, va pouvoir, répondre au client, pas forcément, quel est le meilleur restaurant, mais va lui dire: «Il y a tel ou tel restaurant qui va vous plaire si vous aimez ci, si vous aimez ça». Donc ça permet vraiment de répondre à des cas,
ou les moteurs de recherche classiques, et quand je parle de moteurs de recherche classiques, je parle de moteurs de recherche type Solr, Elastic, qui sont pas non plus, les machines de guerre, comme, Google ou ce genre de choses, va permettre, ces IA, elles vont permettre de répondre, à des questions, jusqu'à présent où, avec les méthodes classiques, on n'avait pas de réponse. Ouais, tout à fait. OK. Bah, je pense que c'est OK pour les démos. Heu, Désolé si ça a été un peu long. C'est vrai que c'est des sujets heu, très passionnants et en tant qu'expert technique et passionné, c'est difficile de pas parler de tout, quoi. Hem, Maintenant on est très preneur de vos questions. Yes. En attendant de les avoir, on va peut-être revenir rapidement heu, sur la présentation. Pour vous dire rapidement que Adimeo est, en mesure de vous accompagner pour mettre des solutions sur mesure, avec de l'IA sur vos sites, que ce soit sur Drupal ou sur autre chose, hein, bien sûr. On travaille évidemment avec d'autres CMS, mais ça peut être aussi des intégrations, dans des frameworks, dans des applications métiers, enfin voilà, il y a pas de limite. On est capable de vous accompagner, que ce soit sur du cadrage de votre besoin, sur tout ce qui est, mener des entretiens, des enquêtes chez vous en interne pour vous aider à formaliser vos besoins. Ça peut être aussi, pour mettre en place des LLM auto-hébergés, pour garantir la souveraineté de vos données, tout ça. Ça peut être aussi, pour utiliser bien sûr, via les API comme on a montré dans la démo aujourd'hui, avec Tommy, et tout ça pour mettre en place, à la fin des outils IA sur mesure pour vos cas d'usage, que ce soit des chatbots, des assistants, des agents, de la recherche augmentée ou des workflows complexes d'automatisation, de traitement de données, de notifications, et cetera, et cetera. Hem Habituellement, on parle des prochains webinars. On n'est pas encore tout à fait au clair sur le calendrier 2026, mais ça arrive très bientôt. N'hésitez pas, à nous suivre sur LinkedIn pour être au courant des futurs webinars. Le prochain sera en février quoi qu'il arrive. Voilà, et puis, comme je l'ai dit au début, avant qu'on réponde aux questions, n'hésitez pas à répondre à notre enquête, pour savoir ce que vous avez pensé, et n'hésitez pas, à nous mettre des petits messages pour qu'on sache, comment améliorer notre prestation. Comme l'a dit, Emmanuel dans le chat, vous aurez, tout ce qui est, support de présentation et vidéo de replay, disponible la semaine prochaine. On s'en excuse, normalement, on essaie de faire ça un petit peu plus vite, mais là, en l'occurrence, la personne qui s'occupe de ça chez nous est malade. Je crois que c'est de saison. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, il nous reste quelques minutes, potentiellement. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Non, pas de questions pour ma part. Beaucoup d'informations précieuses, merci. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir, oui. Merci pour la présentation et la démo et les tips supplémentaires, c'était top. Bah, de rien aussi Samira. Hem Si vous voulez en savoir plus, sur DeFi, sur Drupal ou, sur un autre sujet dont on a parlé aujourd'hui, qu'on a évoqué, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, et on pourra, organiser un rendez-vous, discuter, vous faire des présentations sur mesure. Donc voilà, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez vraiment pas, à nous contacter, soit directement et si c'est concernant le module Drupal, ça reste un module contribué donc vous pouvez, poster, hein, poser des Mmh, questions directement sur Drupal, on vous répondra avec plaisir. Donc c'est moi-même qui suis mainteneur du module, mais il y a également aussi Alban, et Justin qui travaillent, chez Adimio avec moi. mmh. Vous avez un bouton pour prendre contact en haut de l'interface si jamais, vous souhaitez nous contacter. Et s'il y a pas de questions, on va pouvoir s'arrêter là, et vous souhaiter, une bonne fin de semaine et de très bonnes, fêtes de fin d'année, et merci encore pour votre participation.
Merci encore, bonne fête à tous.